un gendarme qui m'a dit prochain incident, je viens vous chercher même s'il est 3 h du matin et vous dormez chez nous, quoi. Enfin... Je m'appelle Sandra Rioux, je suis présidente du club de rugby de Bernay dans l'Eure. Bonjour, Vincent Rouault, président du comité départemental de rugby de l'Eure en Normandie. Je suis Cécilie Favreau, membre du comité directeur de la Ligue régionale de Bretagne. Fin 2023, donc on arrivait les dernières séances d'entraînement avant la coupure de Noël. À la fin d'entraînement, un des joueurs est arrivé avec l'apéritif, a offert l'apéritif à ses copains pour son anniversaire. Donc il y avait un repas au club comme tous les vendredis soirs. Donc les joueurs ont pris un verre ensemble, ils ont mangé, ils sont restés un peu tardivement au club. Et puis à la suite de cela, ils ont voulu aller en discothèque. Donc on a une discothèque qui se trouve juste derrière le club. Ils sont allés à pied. En fin de soirée, en discothèque, une bagarre a éclaté. Un de mes joueurs s'est retrouvé isolé du groupe et a été passé à tabac par 5 ou 6 personnes. Donc il a été accompagné aux urgences, pris en charge. Et le lendemain matin, il s'est présenté à la gendarmerie pour déposer plainte. J'avais eu l'information par le groupe de mes joueurs, mais j'étais plus inquiète pour mon joueur, j'ai pris de ses nouvelles. Le lundi matin, alors que j'étais au travail, j'ai eu un appel de la gendarmerie où on m'a dit vous êtes convoqué, il faut venir tout de suite maintenant. Donc voilà, j'étais sur mon lieu de travail, je pouvais pas me libérer comme ça. Les gendarmes étaient très très insistants. Donc je me suis rendue à la gendarmerie sur ma pause du midi. Donc j'ai été reçue dans un bureau à part. On m'a dit que, en tant que présidente du club, j'étais responsable de l'alcoolisation de mes joueurs, que j'avais vendu de l'alcool fort au club, ce qui n'était pas le cas puisque en fait c'est les joueurs qui avaient ramené. Mais quel type d'alcool ils avaient rapporté? Ils avaient ramené une bouteille de whisky et une bouteille de Ricard. Enfin, voilà. Des alcools forts. Des alcools forts. Après, il y avait une 50aine de joueurs, donc tout le monde n'a pas eu un verre. Donc on m'a dit que j'étais responsable puisque le lieu d'alcoolisation initial c'était le club de rugby, que sur les vidéos de la boîte de nuit ils voyaient très bien que les joueurs étaient très alcoolisés à leur arrivée en discothèque. Donc on m'a dit que sur les vidéos on les voyait très alcoolisés, que c'était eux qui étaient à l'origine de la bagarre, alors que bon, j'avais quand même un joueur qui était complètement défiguré, j'avais les photos, tout. Donc on m'a dit qu'il fallait pas que ça se reproduise, que si jamais ça se reproduisait, de nouveau on viendrait me chercher et qu'il faudrait que je réponde de tout ça devant la justice puisque j'étais responsable juridiquement de mon club. Donc ça c'était fin 2023, l'année 2024 se passe sans souci. Moi je fais un petit discours à mes joueurs en disant qu'il faut pas que ça se reproduise, que l'alcool fort c'est interdit au club. Donc j'ai enlevé tous les alcools forts qui restaient. Il y avait toujours dans un placard une bouteille qui traînait, donc on a tout enlevé. La seule chose autorisée au clubhouse, c'est la bière. Au début, ça n'a pas été très bien pris, puis finalement, ils ont compris que moi j'étais bénévole et que je pouvais pas être responsable de tout ce qu'ils faisaient, quoi. Donc c'est passé, l'année s'est déroulée sans souci, voilà. Et puis, début 2025, je reçois un courrier de la sous-préfecture de Bernay me convoquant pour un entretien. Donc, au début, j'ai cru que c'était une plaisanterie, puisque pour moi, il n'y avait plus de soucis, quoi. Je me suis dit, mais c'est encore les restes. Enfin, je ne comprenais pas trop. J'ai interpellé mes joueurs, je leur ai demandé. Donc, au début, tout le monde me dit, non. Et puis, finalement, j'apprends que j'ai un joueur qui a eu un retrait de permis. Un dimanche soir, à la suite d'un match à domicile, il est revenu au club, il a bu de la bière puisque c'est la seule chose qu'on sert. Il est parti, il semblait pas alcoolisé, ça n'a pas choqué personne quand les gens l'ont vu partir. Il a ramené des joueurs chez eux, à chaque fois il a dû reprendre un verre, et puis il a fini sur le bord de la route à changer sa roue de voiture. Les gendarmes sont passés, ils portaient la veste du club. Et donc, ils l'ont contrôlé, il était positif, donc ils l'ont gardé toute la nuit. Et donc, c'est ça qu'on me reprochait.
Donc, et de nouveau, on m'a reparlé du lieu initial de consommation. Et donc, c'est là que vous intervenez également parce que ouais, en vous fait, acceptez d'accompagner. Alors, je n'ai pas accepté, j'ai demandé à ce que Sandra m'invite parce que à la base, ils n'avaient pas forcément. Alors, ils m'avaient interpellé en me disant que voilà, il y avait des problèmes d'alcool dans le rugby et que bah voilà, en gros, le rugby, on était un peu dans l'œil du cyclone par rapport à un problème d'alcool et que voilà. Il fallait qu'on traite le sujet. C'était un peu comme ça. Donc voilà, je souhaitais accompagner moi Sandra pour pas la laisser aussi toute seule. Et c'est un peu notre rôle aussi en termes de comité départemental pardon, d'accompagner nos clubs. Quoi. Donc et donc là, voilà. Et là. C'était un peu la douche froide. On est arrivé. Moi, je pensais que ce serait un rendez-vous pas très long où on me demanderait de reprendre les choses, enfin voilà, de mener des actions de petit rappel à l'ordre, quoi. Et en fait, on s'est retrouvé devant un pseudo-tribunal. Un vrai jury. Un vrai jury. Donc, heureusement que j'étais accompagnée parce que seule, je pense que ça aurait été très compliqué. Donc, on avait le responsable jeunesse et sport. Nous avions le sous-préfet qui était là, Madame le maire, 2 gendarmes, le chef de cabinet du préfet. Et j'aurais pu me retrouver toute seule face à tout ce beau monde. Et le rendez-vous a duré 1h30. Ça a été, enfin, quoi que je dise, on a généralisé, on a dit que mes joueurs étaient, en gros, de gros alcooliques, quoi. Donc moi, j'ai quand même fait remarquer que c'était 2 événements en un peu plus d'1 an. Voilà, et pour moi, un événement qui se produit en boîte de nuit 4 heures après qu'ils aient quitté le club, bon, je suis pas la seule responsable. J'ai quand même fait remarquer que mes joueurs étaient quand même très sérieux, que bien souvent ils repartaient à pied ou ils dormaient sur place. On m'a dit que même s'ils repartaient à pied, état d'ébriété sur la voie publique, c'était puni par la loi et que j'étais quand même responsable. Vous aviez conscience de toutes ces responsabilités au moment où vous avez accepté la prise? Pas du tout. Moi, je suis bénévole. Je faisais pas ça. Alors même s'il faut assumer, hein, effectivement, quand on est président de club, on sait bien que c'est pas que des bons moments. Là, ça a quand même été très violent. À la fin de cet entretien, qui a été vraiment très très long, j'ai demandé s'ils avaient des solutions en fait pour m'aider, pour faire de la prévention en fait. Moi, je veux bien faire plein de choses, mais il faut qu'on me donne des outils. Et là, on m'a répondu très clairement que c'était à moi de chercher, qu'il fallait que je me débrouille. Et si j'ai bien compris, vous avez aussi une petite aide de la Ligue. Moi, j'ai interpellé la Ligue pour l'informer de ce qui s'était passé. Après, il semblerait aussi que le phénomène, il était un peu plus général parce que la Ligue me dit que ils en parlent aussi au niveau de la Fédé. On a eu un courrier ensuite, donc le club et puis moi aussi au niveau du comité départemental, nous sommes demandés de mettre en place un plan d'action pour réfléchir et mettre en place des solutions sur le territoire. Et donc ça, là, la Ligue a aussi pris le sujet à bras-le-corps et puis même cette année, là, ils ont initié une démarche. L'idée, c'est aussi, quand on arrive, qu'on devient président de club, on pense pas qu'on va devoir vivre des choses comme ça. Donc, il faut savoir que, on peut être convoqué, on peut être tenu pour responsable. Moi, à un moment, j'ai un gendarme qui m'a dit, prochain incident, je viens vous chercher, même s'il est 3h du matin, et vous dormez chez nous, quoi. Enfin, au niveau du club, vous pensez qu'il y a une prise de conscience? Alors, j'ai expliqué à mes joueurs, donc il y a eu beaucoup d'incompréhension au début. Ils ne comprenaient pas pourquoi c'était moi qui devais être tenu pour responsable. Il y a eu beaucoup de solidarité aussi avec moi. On a réfléchi ensemble à ce qu'on pouvait faire. Dans un premier temps, on a mis 1 heure de fermeture sur le clubhouse. Donc tout le monde partait, tout le monde jouait le jeu. Et puis, s'est posée la problématique des événements de fin de saison où, traditionnellement, on faisait la fête de tout le club avec les parents, avec les joueurs. Toutes les sections du club se retrouvaient autour d'un moment festif. Donc, en fait, j'ai repris la liste de diffusion du mail de compte-rendu et j'ai envoyé un mail à tous les interlocuteurs pour leur dire qu'on allait organiser cet événement malgré tout et qu'on leur demandait de venir faire de la prévention. Donc, un des gendarmes est venu, a tenu un discours très pédagogue envers mes joueurs
Il leur a dit qu'ils pouvaient boire une bière, 2 bières, ça posait pas de souci. Que s'ils en buvaient plus, par contre, il faudrait qu'ils pensent à un moyen pour se faire ramener chez eux. Alors les joueurs, toujours avec leur esprit bon enfant, lui ont proposé une bière justement une fois qu'il avait fini de parler. Et en fait, il l'a accepté. Et en leur expliquant que lui, il n'avait pas bu de la journée et qu'il pouvait tout à fait prendre une bière avec eux, que ça posait pas de problème. Il est resté un petit peu, il a échangé avec les joueurs et ça s'est très bien passé. Il a prévenu que ce soir-là, il y aurait des contrôles. Tous mes joueurs avaient prévu un moyen pour rentrer chez eux et il n'y a pas eu de problème. Donc maintenant, à chaque fois qu'on fait un événement interne au club, où on sait qu'on va dépasser l'heure de fermeture, on prévient les gendarmes. Après, la Ligue nous a proposé des outils qu'elle va financer pour les clubs, à savoir un petit tableau comme dans un hôtel où chaque joueur met ses clés de voiture. Et pour repartir, on doit vérifier qu'il est en état de conduire. Enfin, des petites choses comme ça. Oui, il y a de la recherche après. On recherche des solutions, mais on se confronte aussi aux habitudes qui sont là. Voilà, vous me disiez que d'autres clubs ou même d'autres disciplines. Alors j'ai été. Également. Nous avons témoigné à la rentrée des clubs. Donc beaucoup de clubs sont venus vers nous sur la pause déjeuner pour nous dire qu'ils avaient eu aussi des problématiques. Alors pas de cette ampleur-là, mais tout le monde a rencontré des problématiques de ce genre-là. Moi, j'ai été sollicitée par un club de foot voisin. J'ai été approchée aussi par un club de hand. Enfin, voilà. Dans tous les sports, la troisième mi-temps n'est pas liée qu'au rugby, faut pas croire. Et on a tous les mêmes problématiques. On est tous conscients qu'aujourd'hui, un éducateur, il monte pas dans un bus avec un pack de bière, avec des gamins de 16 ans, et que voilà, il y a eu des us et coutumes dans le rugby, mais dans d'autres sports. Le foot, le hand, je pense qu'on était à peu près dans les mêmes cultures, et donc maintenant, c'est vrai qu'il y a des messages de prévention qui sont de plus en plus forts vis-à-vis des éducateurs, notamment. D'où l'importance aussi de la formation des éducateurs, de leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle aussi de prévention, pas que seulement sur le terrain, mais par rapport à leur comportement et à ce qu'ils renvoient. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, et puis derrière, ça remet aussi en cause le modèle économique de certains clubs, où la buvette, on sait qu'aujourd'hui, c'est un moyen de rentrer de l'argent. Les clubs, il y a moins en moins de subventions, donc il faut trouver de l'argent ailleurs. Et voilà, la buvette fait partie de cette rentrée d'argent. Donc, par contre, il faut l'encadrer, quoi. On en a parlé. Toi, tu le fais. Il faut déclarer. On a un nombre d'autorisations permises pendant l'année. Se pose aussi, et la Ligue travaille dessus, sur la question de fournir des licences 3 aux clubs pour encadrer aussi ce sujet, mais interdire complètement ne réglera pas le problème, parce que ce que vont faire c'est d'avoir les problèmes. Voilà, si on interdit, les gamins, les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils iront boire sur les parkings, et peut-être avec une alcoolisation qui sera plus extrême que si elle est encadrée, quoi. Mais donc effectivement, là. Les plateaux écoles de rugby, j'ai pas de buvette. C'est énorme. Parce que c'est pas le cas de tous les clubs, loin de là. J'ai une maman qui va vendre des crêpes de temps en temps, mais il n'y a pas de buvette, ou alors il y a une thermos de café. Les éducateurs, ils consomment pas d'alcool quand ils sont avec les enfants. Même en faisant tout ça, voilà, j'ai eu cette petite convocation. Je pensais déjà en faire beaucoup, et en fait, on nous en demande encore plus. Et on n'a pas toujours les moyens. Moi, je peux pas enlever ma buvette sur le bord du terrain le dimanche. Après, je passe des consignes. Les bénévoles savent, si quelqu'un est très alcoolisé, on le sert plus. Quelqu'un qui arrive avec ses propres bières, on lui demande de repartir ou on lui confisque. Enfin, il y avait déjà des choses en place. Après, on les renforce comme on peut. Mais c'est compliqué de tout. On peut pas tout supprimer, en fait. Pas tout contrôler non plus. Non. Et c'est là la limite de l'exercice sur des dirigeants bénévoles. Alors, on a déjà du mal à trouver des bénévoles aujourd'hui qui s'investissent dans les clubs, et en fait, on leur fait porter des responsabilités de plus en plus fortes, et qu'à un moment, à force de tirer sur la corde, on va perdre les gens qui ont envie de s'investir. Et ça, voilà, donc il faut aussi qu'on soit, qu'il y ait une modération aussi. On n'est pas responsable de tous les maux de la société. Demander de régler des problèmes sociétaux.
oui, en plus, Bernay a un club qui s'investit déjà sur pas mal de thématiques, sur l'insertion par le sport, enfin, sport santé, enfin voilà, Ouais. qui est déjà au niveau social bien investi sur son territoire. Donc après, moi, je me suis clairement posé la question en sortant de cet entretien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que... Enfin, vraiment, ça questionne. C'est pas anodin, quoi, enfin, de se retrouver... Non. bon, enfin, c'est les hautes autorités de l'État, quand même, Ouais. en local, qui... gendarmerie, préfecture, Mm. SDJUS, enfin, c'est... il y a... Enfin, localement, il n'y a pas plus haut, quoi. Donc ça veut dire qu'on nous met quand même dans un niveau de responsabilité qui est quand même fort, et si on n'est pas habitué, bon, ça surprend. C'est ça. C'est ne restez pas seul par rapport à ces problématiques, notamment autour de l'alcool. Rapprochez-vous de vos comités départementaux, de vos ligues. Aujourd'hui, il y a des actions qui sont lancées, il y a une prise de conscience, je pense, générale dans le milieu. Donc, c'est aussi aux organisations déconcentrées là, de vous apporter des solutions. Je pense qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps et mener des actions de prévention pour pouvoir se justifier quand ça arrive. Une problématique demeure donc, c'est comment continuer à garder des moments très conviviaux tout en prenant en compte nos responsabilités.